Après la France où Simone Fagioli a remporté l'épreuve et où Christian Merli a battu un nouveau record du tracé, les pilotes se retrouvent en Suisse pour la 10e manche du championnat d'Europe. Saint-Ursanne est une petite bourgade médiévale. Elle est située dans le Jura suisse. La rivière le Doubs longe cette petite ville paisible. Le contraste devient saisissant la 3e semaine du mois d'août lorsque les pilotes du championnat d'Europe prennent leur quartier. Jusqu'à 250 véhicules de tous les groupes accompagnés par leur logistique s'installent aux alentours de la petite cité. La course Saint-Ursanne-les-Rangiers est une des épreuves les plus engagées du championnat d'Europe et la plus rapide avec une moyenne de 183 km/h. Comme dans tous les sports motorisés, les contrôles techniques sont très importants. Le vendredi précédant le week-end de course, les experts contrôlent les différents documents attestant de la conformité des véhicules ainsi que les licences de pilotage. Mais l'aspect le plus important concerne les dispositifs de sécurité. Les deux principales protections de l'intégrité des pilotes sont les arceaux de sécurité, aussi appelés la cage, ainsi que la coque en carbone qui fait partie intégrante de la structure de la voiture. La partie frontale des véhicules type Formule se déforme en absorbant les chocs. Le Formule 3000, il a à l'avant une press box, il a une pièce avant de jusqu'à 50 cm qui va absorber les crèches sans aller avoir des problèmes sur les pieds du pilote. Toute la voiture, c'est construit que si toi en crèche, toutes les pièces, il va enlever les roues, les amortisseurs, les ressorts, il va tout sortir, mais la voiture, la coque, il doit rester intègre. Sur les voitures, malheureusement, c'est difficile de faire de plus parce que le problème, c'est la course de côte qui s'évite. Et je pense que qui fait course de côte, il sait avant de partir que le risque c'est plus haut, mais c'est le sport que nous faisons pour choisir et pour plaisir. Au début des années 80, un ingénieur en biomécanique conçut un dispositif majeur au niveau de la sécurité, le HANS. C'est le dispositif sûrement le plus important qu'il a introduit dans tous les groupes. Toi, en crèche frontale, il arrête toute la tête qu'il ne peut pas aller avant. Toutes les courses ont leur lieu culte, leur passage mythique, là où il faut être allé au moins une fois. Et c'est d'autant plus vrai ici, au Rangier. J'aime être ici spécialement à Saint-Ursanne. Pour moi, c'est une course vraiment mythique. On vient ici pour voir vraiment la grande vitesse et les grands héros comme Fagioli, comme Merli. Pour moi, cette course de Saint-Ursanne-les-Rangiers, je partage 3 parts. Le garage. Un passage très technique, avec en sortie de cette première partie, une compression suivie d'une bosse très piégeuse. Après, c'est le grippon. Une ligne droite, suivie d'un virage mythique. Enfant, j'étais toujours au grippon avec mes parents et c'était pour moi effrayant, la vitesse. C'est le virage du championnat d'Europe de la montagne. J'ai vu beaucoup de courses de côte en Europe, mais jamais vu ça. Et après, c'est le petit Sousten. Une longue courbe rapide, suivie de 2 lacets. C'est une grande vue. 2 épingles, il faut vraiment freiner tard et on voit aussi les différences entre les coureurs. Mais la partie du tracé la plus redoutée par les pilotes est la forêt. 3 km de longues courbes rapides qui se succèdent à très haute vitesse. Beaucoup se décident dans la forêt, mais là c'est vraiment pour les pilote avec un grand cœur, grande expérience, confiance en la voiture. Les pilotes vont tester leur réglage et ajuster leur trajectoire à chacune des montées.
Les essais sont obligatoires pour tous les pilotes. Les pilotes les plus expérimentés traversent la courbe des grippes en plein gaz sans que leur véhicule ne dévie de leur trajectoire. Quelles sont les technologies permettant ces prouesses? Plusieurs questions viennent à l'esprit. Ma perché sono studiate per far questo, hanno uno chassis e una meccanica molto bassa, un peso molto leggero, delle sospensioni studiate per correre su strade normali, un carico aerodinamico molto elevato nei confronti di una macchina stradale o di una GT. En course, les voitures génèrent un flux d'air important. Une partie de ce flux passe sur l'aileron avant et sur l'aileron arrière et plaque le véhicule au sol. Le deuxième flux d'air passe sous les deux ailerons et sous la voiture. Il se crée un phénomène de succion qui aspire la voiture au sol. L'ensemble de ces forces s'appelle la charge aérodynamique. C'est la principale raison qui permet aux véhicules de compétition de rouler aussi vite en courbe. La tendenza è sempre quella di cercare di andare più rigidi possibili, perché se riesci ad andare rigido puoi andare basso e avere un maggior carico aerodinamico. Saluti da Remo, grazie. Ciao. Però non sempre lo puoi fare perché quando trovi dei percorsi sconnessi, noi corriamo su strade tutti i giorni, devi riuscire ad andare a ammorbidire per far leggere meglio la vettura a terra. E quando ammorbidisci devi alzare la vettura, se no col carico va a toccare per terra. Quindi è sempre un equilibrio molto difficile tra il carico aerodinamico e il percorso e le sconnessioni. Una supercar può avere 700 cavalli, ma sempre su una massa di 15 quintali, 18 quintali. Noi parliamo di 500 cavalli su una massa di 560 kg. Dove loro girano 100 km/h, no, ma dove magari loro girano a 160, noi possiamo girare a 230. Les ruelles de la petite bourgade se vident peu à peu de leurs derniers visiteurs. La nuit plonge Saint-Ursanne dans une quiétude qui sera de courte durée. Je viens de Sifour-les-Plages dans le Var, dans le sud de la France. Ce qui me plaît dans la course de course, ce sont surtout les voitures, les caractéristiques des voitures, aussi l'ambiance, les pilotes. C'est la première fois que je viens à Saint-Ursanne pour voir la course. C'est aussi impressionnant que ce qu'on voit sur les vidéos, sauf que là on le voit en vrai. Les pilotes sont parcourus par une multitude de sensations avant l'ascension d'une course de côte. C'est d'autant plus vrai pour la course des rangiers. Rares sont les pilotes ne ressentant pas d'appréhension avant le départ d'une telle course. Les sensations qu'on ressent en course démarrent dès qu'on rentre dans la voiture avant de se présenter en pré-grille. Il y a déjà une forme de fourmillement, un stress perceptible dans le ventre, des pulsations qui montent avant qu'on se calme pour relâcher toute énergie pendant la montée. Et ça se termine par énormément de sensations une fois la ligne d'arrivée franchie. È una gara particolare perché c'è molta velocità nel bosco, diciamo che c'è sempre un po' di timore in più, una bellissima gara però un po' forse al limite per quello che è correre con le nostre auto. Io ho più tensione sicuramente che per altre gare, insomma è emozionante, però quando arrivi in cima l'emozione è tanta. Però prima di partire anche la paura un po' è abbastanza, insomma, ecco, questa è un po' la differenza magari su altre gare. On peut observer les pulsations cardiaques de Fausto Bormolini à chaque étape de la course.
son rythme cardiaque est plus élevé que lorsqu'il pratique une activité physique intensive. Ceci démontre bien la tension et le stress ressentis lors de ces courses. Simone Fagioli remporte la première manche de course et s'adjuge un nouveau record du tracé. Christian Merli, deuxième à moins d'une seconde. Tout reste possible dans cette deuxième manche. C'est un duel d'anthologie auquel nous assistons. Les deux pilotes transalpins se livrent un combat sans compromis. C'est Christian Merli qui remporte cette deuxième manche et bat le record du tracé. Mais à l'addition des deux temps, c'est Simone Fagioli qui gagne cette 10e manche du championnat d'Europe ici à Saint-Ursanne.